Nous voici sur le cratère Lonar, donc en Inde, dans le centre-ouest de l'Inde. C'est un lieu magique, exceptionnel, tant sur le plan de sa biodiversité que sur le plan géologique et culturel. Donc nous avons hâte de descendre, allez voir ça. Lonar est le plus grand cratère basaltique au monde, formé par l'impact d'une météorite de 60 mètres de diamètre, à la vitesse de 20 km par seconde, il y a 50 000 ans. Le résultat ? Une fusion géologique entre un fragment de l'univers et le magma solidifié à la surface de la croûte terrestre. Aujourd'hui, devant nous, apparaît un lac représentatif de la mer originelle d'il y a 3,5 milliards d'années, avec un faible taux de sel, 5 grammes par litre, aucune trace de magnésium et un pH très alcalin aux alentours de 10. Un lieu d'étude unique pour certifier la présence d'un écotype de spiruline qui serait à l'heure actuelle le meilleur aliment durable au monde. Voici un des 16 temples entourant le lac, édifié à partir du 8e siècle de notre ère. Celui-ci est constitué de basalte prélevé sur le site. Le moindre bloc de roche contient des fragments d'étoiles provenant des confins de l'univers, ce qui rajoute une dimension spirituelle à cet édifice. Ce site de rite hindouiste dans lequel on ne rentre qu'après s'être déchaussé est encore activement utilisé à ce jour par les fidèles. Nous veillons à tout moment à respecter les lieux. Les autochtones apportent des boisseaux destinés à alimenter les feux rituels qui diffusent de l'encens dès l'aube sur le temple emblématique du site. Nous arrivons enfin sur une berge praticable du lac. La chaleur est étouffante dès 10 h du matin. Le thermomètre indique déjà plus de 40 degrés au soleil. Voilà, après 1 heure de marche, nous sommes au bord du lac. Donc ce que je vais faire, je vais aller prendre un échantillon d'eau et l'analyser. Philippe procède au premier prélèvement de biomasse qu'il nous tarde d'examiner avec le matériel de campagne que nous avons apporté. Nous avons de la peine à cacher notre excitation car l'enjeu est pour nous extraordinaire. Donc là, je vais mesurer la température du lac dans ce cratère, où il y a du vent qui commence à se lever, il doit y avoir des thermiques, ce qui est très favorable pour multiplier certaines cyanobactéries comme la spiruline. Et on va voir si le milieu est aussi favorable. Là où nous avons un pH de 10,5, donc très favorable. Et la température qui monte. Plus de 30 degrés, pratiquement 31 degrés. C'est vraiment l'idéal, notamment pour la spiruline. Maintenant, l'objectif est de voir s'il y a une ou plusieurs espèces endémiques. Bon, là, ce que je vois, c'est un amalgame de spiruline. Les spirales sont toutes repliées. Il y en a énormément dans tous les sens. Nous sommes conscients de vivre un moment unique car cette découverte confirme la présence d'une énorme quantité de spiruline sauvage. Cet écotype indien est remarquable car sa rusticité biologique est prometteuse. Nous allons ramener plusieurs échantillons en France pour en étudier les qualités agronomiques et nutritionnelles. Là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une concentration là, de cyanobactéries très importante, amenée par une légère brise. Donc il y a une épaisseur analysée là. Oui, absolument, tout doucement. Elle flotte. Et là, on peut voir à des endroits que... Venez voir ici. Dommage qu'il y a ça.
On va l'enlever. Voilà, là elle est en train de sécher et elle rentre dans... Elle se décompose et il y a une odeur de putréfaction qui est caractéristique des protéines, qui n'est pas agréable. La cadavérine. Voilà, absolument. Et là on le voit très très bien là. Ça fait vraiment... on voit que le vent pousse tout doucement les amalgames, comme des grumeaux de spiruline qui sont amalgamés. Et donc sur la rive, c'est pour ça qu'on peut récolter très facilement et analyser ça. On va refaire une analyse ici, qui est vraiment, vraiment spectaculaire. Allez. Bon, nous avons fait 9000 km pour venir jusqu'à Lonard et manifestement ça en valait la peine. Les résultats préliminaires que l'on a pu regarder, les images qu'on a pu tirer du microscope sur l'ordinateur il y a quelques minutes, nous laissent penser que manifestement nous avions raison de venir. Voilà, alors nous sommes toujours dans le cratère du lac Lonard. Donc, et là, devant nous, il y a un temple hindouiste datant du 1er millénaire. Donc, beaucoup de personnes passent ici et c'est un lieu de culte important. La spiruline est une cyanobactérie très ancienne, apparue dans notre mer originelle. Elle est l'aliment de tous les records, notamment elle jouit d'un rendement protéinique exceptionnel comparé à la production de viande bovine. Le rendement bovin est de l'ordre de 400 kg par hectare, alors que la spiruline monte à 15 tonnes par hectare, pour une consommation d'eau 20 fois inférieure. Donc là, je prélève de la biomasse pour analyser ça. Sous nos yeux, nous constatons l'efficacité de ce site naturel en termes de quantité de production de biomasse. Nous sommes heureux de partager cette observation scientifique avec les lycéens qui nous suivent avec un léger différé de quelques heures. Nous ne tarderons pas à leur adresser les questions qui nous semblent pertinentes concernant notre étude, afin d'avancer ensemble dans notre démarche. Bon, voilà, donc on a pris pas mal d'échantillons. On va remonter au labo, analyser tout ça. Et déjà, en tout cas, le bilan est très positif par rapport aux échantillons que nous avons analysés hier sur l'autre rive. Donc avec un taux de spiruline endémique très important. Donc voilà, nous allons voir tout ça. Nous nous empressons d'exposer nos observations aux autochtones qui vivent autour du cratère, dans l'esprit solidaire qui nous anime, l'objectif étant qu'ils en profitent en premier.